Comment rendre un texte de vente 7,3 fois plus efficace en s'inspirant d'une méthode secrète de magicien? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Je m'appelle Adrien Ribeiro, je suis consultant en marketing et copywriting. Et donc dans la vidéo du jour, je vais vous montrer en tout cas une façon, je vais vous présenter une façon de rendre vos textes de vente donc 7,3 fois plus efficaces. Comme d'hab, c'est des astuces très simples qui s'appliquent dans tous les domaines, que vous ayez un business sur internet, en physique, que vous soyez un solopreneur ou que vous ayez une entreprise qui fait des millions et que vous pouvez être 250 dans l'entreprise, ça change absolument rien, ce que je vous partage fonctionne. Donc pour définir qu'est-ce qui rend un texte de vente efficace, on va prendre le problème dans l'autre sens et on va réfléchir à qu'est-ce qui rend un texte de vente inefficace. Alors évidemment, il y a une quantité infinie de raisons. Là, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a le fait que le texte soit mal rédigé, le fait que le texte soit pas clair, on ne comprend pas ce que vous essayez de dire, le fait que vous n'ayez pas les bons arguments, c'est-à-dire que si vous avez un bon produit, vous n'avez pas le bon message, forcément ça va pas matcher, vous n'allez pas faire de vente, donc votre texte de vente ne sera pas efficace. Ça peut être que votre texte est ennuyeux, qui provoque aucune émotion. Ça peut être un texte avec des fautes d'orthographe par exemple, c'est jamais interdit. Voilà, bref, il y a toute une infinité de raisons qui peuvent faire qu'un texte de vente est inefficace, mais il y en a une, et c'est le sujet de la vidéo du jour. Il y a une raison dont je voulais vous parler, c'est de considérer que l'esthétique est plus important que la lisibilité. Ça, c'est une erreur majeure dans la rédaction d'un texte de vente. Le nombre de fois où on m'a fait la remarque que mes pages de vente étaient moches, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, c'est un indicateur. Ça me fait prendre conscience que la personne, l'interlocuteur que j'ai en face de moi, ne regarde pas le bon indicateur, justement. C'est-à-dire que si pour vous, une bonne page de vente, c'est une page de vente qui est jolie, vous êtes à côté de la plaque. Alors, comme d'hab, nuance, c'est pas parce qu'elle est moche qu'elle vend et parce qu'elle est belle qu'elle ne vend pas, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut pas se tromper de combat. Si votre page de vente est juste belle, mais pas persuasive, elle n'est pas lisible, là on va pas parler de persuasion, on va rester concentré sur la lisibilité. Si votre page de vente est belle, mais pas lisible, elle ne vendra pas. Le but, c'est pas de la rendre moche, le but, c'est de favoriser la lisibilité. C'est-à-dire que l'esthétique ne doit jamais être au détriment de la lisibilité. Il y a une étude qui montre qu'un texte clair sur un fond sombre diminue la compréhension du texte de 7 fois. Je répète, un texte, par exemple écrit en blanc sur un fond noir, diminue la compréhension du texte de 7 fois. Il y a un facteur de 7. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que oui, ça peut faire stylé, je mets une police rose sur un fond bleu, je dis n'importe quoi. C'est stylé, c'est joli, oui. Mais si vos prospects ne comprennent pas ce que vous écrivez, vous ne pouvez pas vendre. Autre facteur qui limite la lisibilité et donc la compréhension, parce que l'enjeu c'est de comprendre, c'est dans le choix des typos. Prendre des polices d'écriture qui sont super jolies, super freestyle, tout magnifique, c'est bien, et ça c'est pareil, vous avez déjà dû le voir plein de fois sur des pages de vente ou sur des dépliants, c'est très stylé, mais on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Pareil, quand vous faites, que ce soit un site internet, une page de vente, gardez bien à l'esprit que c'est pas pour vous que vous écrivez, c'est pour les lecteurs. Si vous, c'est joli, mais que le lecteur ne comprend pas, il ne va pas acheter. Il y a aussi autre chose, c'est de quelle façon vous structurez votre texte. Par exemple, si vous avez un texte qui ressemble à un pavé, par exemple, quand vous recevez un mail, si le mail c'est un pavé, écrit en tout petit, en fait, on est découragé, on n'a pas envie de le lire. Donc l'idée, c'est de tricher et d'aérer vos textes. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire, c'est que mes paragraphes, j'essaie toujours au maximum qu'ils ne dépassent pas 3-4 lignes. Et ensuite, j'aère avec en général une ligne ou quelque chose de beaucoup plus léger. De sorte que quand vous terminez la lecture d'un paragraphe de 3-4 lignes, vous n'avez pas un frein à continuer votre lecture. Dans votre cerveau, vous se dit, il n'y a qu'une seule ligne à lire, donc je continue ma lecture. Et l'idée, c'est toujours de débloquer ça, c'est-à-dire que chaque ligne vend la lecture de la ligne suivante. Autre point super important, et j'aurais pu en faire carrément une vidéo complète, c'est quand vous amenez des illustrations sur une page de vente, il faut toujours que ce soit au service du texte. C'est-à-dire que si votre illustration est là pour faire joli, elle crée de la distraction. Si elle est inutile, c'est de la distraction. C'est une raison de plus de quitter la page ou de se décourager, de passer à autre chose. Pourquoi en introduction de cette vidéo je vous parlais des magiciens? Précisément pour ça. Un magicien, il a toujours une assistante. Et l'assistante, elle est toujours jolie. C'est toujours un missile atomique. C'est pas pour rien. C'est parce que le magicien, lui, il a besoin de détourner votre attention. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise son assistante. L'assistante est là pour faire diversion, pour que nous, en tant que spectateurs, on soit concentré sur le magicien, mais qu'on ait une tendance à regarder ce que fait l'assistante. Mais l'idée, c'est vous de vous demander, putain, est-ce que cette photo-là, cette illustration-là sert vraiment le propos, c'est-à-dire qu'elle l'enrichit. Servir le propos, ça veut dire l'enrichir. Je vais le développer juste après.
Donc, est-ce que cette illustration enrichit le propos, amène quelque chose de supplémentaire, pour lesquels les mots sont pas forcément suffisants, ou pour lesquels, à l'inverse, une image est bien plus forte, ou est-ce que cette illustration crée de la diversion, et donc je perds l'attention de mon lecteur? Ça, c'est une question super importante. Et ça, je vous invite à vous poser la question sur chaque illustration. Je vous donne un exemple concret sur le type d'illustration qui sert à rien. C'est par exemple toutes les pages de vente où vous allez voir une illustration du type avec mon programme, votre carrière va décoller. Et décoller, on met une fusée. Bah ça, c'est zéro, ça sert à rien. Mettre une fusée pour dire ça va décoller, la fusée décolle, ouais, magnifique. Mais ça enrichit pas le propos. Par contre, si vous mettez comme illustration, par exemple, quelqu'un qui est, si je prends un truc très corporate, qui est en costard, propre, qui donne l'impression d'être responsable ou d'avoir une posture sociale, on va dire, assez élevée, une posture, en tout cas au sein de l'entreprise, assez élevée, bah ça va faire décoller votre carrière. Le fait de matérialiser ça par quelqu'un qui apparemment est au placé dans la hiérarchie, on va dire, bah là ça enrichit le propos parce que ça l'illustre, ça le rend concret. La personne peut se projeter, peut se dire ça fait décoller ma carrière, dans le cadre d'un programme pour un salarié. Ça fait décoller ma carrière, donc je ressemblerai à cette personne-là. Ok. D'ailleurs, je viens de faire je vais pas dire une erreur, mais je viens de me rendre compte d'un truc en parlant. Si vous vous adressez aux entrepreneurs, faire décoller votre carrière, ça ressemble pas à la même chose que si votre client idéal, c'est un salarié. Un salarié, faire décoller sa carrière, ça va être au sein de la hiérarchie, donc une illustration avec quelqu'un en costard propre, bah ça peut lui donner, ça l'aide à visualiser, il peut se projeter. Par contre, si vos cibles, c'est les solopreneurs, les entrepreneurs ou les petites boîtes, et que faire décoller leur carrière ne s'apparente pas forcément à monter dans la hiérarchie, bah l'illustration, c'est pas la même. Si votre cible, c'est les solopreneurs, les entrepreneurs, les petites boîtes, et que vous parlez de faire décoller leur activité, l'illustration, ça pourrait être, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, je le fais au feeling, c'était pas, enfin, de toute façon, mes vidéos, vous remarquerez que j'ai un sujet, je freestyle dessus, donc voilà. Donc là, je vous donne ce qui me traverse l'esprit. Si votre cible, c'est des petites boîtes ou les solopreneurs, et que vous parlez de faire décoller leur activité, ça peut se matérialiser par le fait d'avoir des gros bureaux, par exemple, d'avoir beaucoup de camions, si c'est une entreprise du bâtiment, par exemple. Ça peut se matérialiser par le fait d'avoir plus d'impact. Donc je suis pas graphiste, hein, je sais pas concrètement par quoi ça peut se matérialiser, mais une illustration de ce type-là, ça enrichit le propos. Autre exemple, si vous vendez de la liberté, vous dites avec mon programme, avec ma formation, avec mon service, vous serez plus libre. Si vous mettez quelqu'un avec des chaînes qui se libèrent, vous pouvez faire 1000 fois mieux. Comment? Bah, tout simplement en illustrant pour un solopreneur, imaginons, ou un entrepreneur avec une petite boîte, si c'est votre cible, par quoi se matérialise, à quoi ça ressemble un entrepreneur libre? Bah, ça peut se matérialiser par un entrepreneur qui voyage. Un entrepreneur qui est en visio et qui est, par exemple, avec le haut en chemise et le bas avec en short et en claquette. Comme je suis actuellement aujourd'hui, mais vous pouvez pas le voir. Vous voyez? Donc du coup, l'idée de l'illustration, c'est ça. C'est de réfléchir à, ok, là je vends de la liberté. Comment ça se matérialise concrètement la liberté? À quoi ça ressemble la liberté pour ma cible, mon client idéal? Et quelle est l'illustration qui vient amener ça? En faisant ça, en fait, vous aidez les gens à visualiser à quoi ressemble la liberté, si ce que vous vendez c'est de la liberté, ou une entreprise qui va croître plus fort, si c'est ce que vous vendez, tout simplement. J'espère que cette façon de voir les choses à travers le prisme de la lisibilité, de la compréhension, et le fait de se poser la question, est-ce que mes illustrations, est-ce que tout ce qui est esthétique est au service de ce que je vends, ou est-ce que ça crée plutôt de la distraction? J'espère que cette façon de voir les choses pourra vous aider à améliorer vos conversions et à péter davantage le score dans vos ventes. En tout cas, c'est tout l'objectif de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez recevoir des mails inédits que j'envoie uniquement à ma liste privée, je vous invite à vous inscrire. L'adresse sera dans la barre de description ou dans la bio, selon sur quel média vous regardez cette vidéo. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à très vite. Salut!